bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de revenir pour vous présenter une nouvelle méthode de tirage, mais aussi j'en profite que ce soit la pleine lune en bélier pour voir quelles sont les bonnes relations à instaurer. Puisque nous sommes aussi dans un axe dirigé vers la balance, ce que la balance recherche avant tout, ce sont l'harmonie, les bonnes relations, la diplomatie, aussi la beauté des choses. Alors que notre bélier est plutôt impétueux, a envie de s'exprimer. Sauf que, actuellement, Mars rétrograde, et on lui dit plutôt « calme-toi, vas-y mollo », et réfrène tes impulsions. Disons que la spontanéité est un peu contenue sous le chapeau, parce que ce n'est pas le bon moment. Et pourquoi ce n'est pas le bon moment? Eh bien parce qu'en même temps on a des tas de choses à régler, Chiron étant bien présent aussi, je crois, en bélier. Ça veut dire qu'il y a des choses à guérir et qui remontent à la surface, qui font partie des 5 blessures de l'âme. Peut-être des blessures de rejet, peut-être des blessures d'injustice, peut-être des blessures d'abandon, que sais-je encore. À vous de voir ce qui vous touche pendant ce moment-là et qui fait que ça veut dire ternir la relation et faire que nous nous emportions malgré la bonne volonté de vouloir faire bien. Il y a aussi, on va dire, l'envie de s'affirmer parce que le bélier étant actif et un des signes cardinaux, donc qui commence, qui débute quelque chose, on a envie d'amener de la nouveauté, peut-être un nouveau projet, mais on nous dit ne l'amène pas tout de suite, attends, équilibre, attends que ce soit le bon moment. En fait, cette pleine lune en bélier nous montre qu'il y a des choses à temporiser, nos élans, notre dialogue verbal, hein, et puis le dialogue intérieur aussi, le dialogue mental, qui fait que il a envie de se dépatouiller coûte que coûte, et puis il est très en colère parce qu'il y a aussi Lilith, qui est donc la lune noire, qui est conjointe à Mars, c'est quand même 2 rebelles. Et on a envie de défendre ce qu'on est, et puis de ne pas se laisser marcher sur les pieds par ce qu'on nous impose. Et ça, c'est difficile de l'accepter. Donc il va falloir, c'est ce que je dis, temporiser. Là où il va falloir peut-être s'appuyer, bien certains astrologues vous parlent de Vesta et de Vénus. Vénus qui est la planète de la balance. Peut-être qu'on ferait bien d'harmoniser les choses, donc avec Vesta, d'essayer de guérir nos blessures qui remontent un petit peu à la surface en ce moment. Peut-être que vous pouvez faire certains rêves. Bref, on est là pour regarder comment mieux améliorer les relations et notre pouvoir sur nous-mêmes. C'est la première chose à regarder, c'est comment on réagit et comment moi, je peux m'améliorer pour améliorer le contexte environnant. Je suis tout de suite à vous et je vous mets sur la table pour regarder pour regarder le ciel.
Alors, je vais faire un clin d'œil à Annie qui m'a dit, mais j'aimerais bien qu'on voit un petit peu comment tu places les cartes au moment où tu le fais, parce que parfois je coupe la vidéo et puis je ne montre pas dans quel sens je le fais. Alors, ici, c'est un tirage nouveau qui est donc lié à la pleine lune en bélier dans l'axe de la balance, mais aussi à la relation qu'il peut y avoir entre un bélier et une balance. On peut dire que c'est un couple là aussi, qui veut savoir comment vont évoluer les choses. Et on va regarder avec les 77, tout d'abord. Donc je mélange l'ambiance générale. L'ambiance générale qui va nous donner en fait la carte du milieu. Comment est la relation en ce moment quand on se recentre sur soi et qu'on veut équilibrer les choses sans s'emballer et en restant le plus neutre possible, le plus impartial. Alors, il y a deux cartes qui sortent en même temps. Celle-là, je n'avais pas prévu. Ah, voilà. Ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir de notre bouche. D'accord? Ça, c'est la dépendance. D'accord? Mais c'est aussi ce qui dépend de. Donc, qu'est-ce qui sort de nos paroles? Qu'est-ce qui sort de ce dont on se nourrit, mais de ce qu'on nourrit? Et c'est un petit peu ce qui va peser dans la balance. Donc, on va mettre ces deux cartes là au milieu, puisque, voilà, vous voyez, on peut dire que ça, c'est lié à la nervosité du bélier, hein, qui s'emporte et qui malheureusement s'emporte d'abord dans la tête, dans son mental, et qui fait que il peut devenir très nerveux, d'accord, ça boue là-dedans. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on va mettre dans la balance qui va nourrir nos idées ou ce qu'on a à dire. On reprend les cartes et là, on va savoir qu'est-ce qui est dans la tête de notre bélier. Disons les énergies du bélier, on va donner, et les énergies de la balance. Alors, énergie du bélier et de la balance. L'énergie du bélier, bah oui, mais bélier rétrograde, donc il est empêché. Il y a des choses qui dorment pour l'instant. Il vaut mieux d'ailleurs laisser dormir les choses plutôt que de se laisser emporter. Mais en même temps, c'est marrant, c'est comme si on me disait, il y a des choses à soigner. D'accord? Quand je vois le lit et la seringue, ça me fait penser aux soins. Voilà. Vous voyez ce qu'on vous propose, c'est-à-dire soigner et dorloter, parce que dans dormir, il y a dorloter aussi, ce qui a besoin d'être soigné. Après, ici, la balance nous dit, peut-être que tu es dans une période, ça pour moi c'est l'apprentissage, hein, c'est l'enfant qui a besoin de son parent pour grandir et qui en même temps grandit de l'intérieur. Pour ceci, ce qui est à mettre dans la balance, c'est marrant, c'est comme si aussi on mettait la tétine dans la bouche du bébé qui a tant besoin de s'exprimer ou qui a tant besoin de quelque chose qu'on va lui mettre la tétine dans la bouche pour que ça se calme, tout ça. Et en fait, c'est peut-être ce qu'on propose à notre bélier qui a tant envie de dire ce qu'il a à dire, qui a tant envie d'impétuosité, que on lui dit non, là tu vois, calme-toi, tu as des choses à apprendre, des choses à guérir, et le meilleur soin qu'on puisse t'apporter, c'est
de calmer cet enfant qui peut-être fait des caprices et qui a besoin d'apprendre à se maîtriser. Voilà. Moi, je vois ça. Voilà ce qui est proposé dans le... Donc, la balance aura plutôt tendance à vouloir grandir de l'intérieur et à harmoniser les choses à partir de son intérieur. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir ce bélier auquel on dit, bah, soigne d'abord tes blessures, tu t'es peut-être fait mal en virant du casque, en ayant un pet au casque là, et du coup, eh bien, tourne ta langue dans ta bouche ou prends ce dont tu as besoin pour éviter que, voilà, grandis de l'intérieur. Bon, je pense que c'est ce que ça propose en bélier en Mars rétrograde. Je vous pose 2 minutes et je vous montre après comment j'ai posé les cartes. Ici, j'ai placé les maisons qui allaient être concernées, c'est-à-dire les domaines. Et on va venir avec les 77, donc éclairer par leur courant le domaine qui a besoin d'être éclairé pour la relation. Ici, on va dire que la carte de gauche, c'est ce qui appartient au passé, proche ou ancien, hein, ça peut être quelque chose de karmique, donc c'est la carte du karma, et qu'on emmène avec soi dans la relation, qui fait partie de la relation. La carte du haut va concerner le domaine des mérites et des atouts pour le couple ou pour la relation. Cette carte en bas va désigner les obstacles ou en tous les cas ceux qui se répètent dans la relation et qui posent un problème qui est à dépasser bien sûr pour arriver à tel aboutissement. Ici, la carte de droite. Donc on a 4 domaines qu'on va visiter et qu'on va éclairer à l'aide des 77 en rapport à ce qui se passe ici. L'un a tempéré ses impulsions et ce que la balance conseille, c'est de grandir à l'intérieur et d'en faire apprentissage, hein, que l'expérience du pet au casque amène un travail à faire sur soi, en soi, pour grandir. Donc je vais mettre des cartes qui vont entourer chaque domaine. J'en mettrai peut-être une 3e. Pour l'instant, je mets des cartes autour du karma, de la relation, des mérites de la relation, ce qui obstrue la relation, ce qui empêche en ce moment qu'elle soit bien, on va dire. Et alors tout le monde peut être concerné au moment où il tombe dessus, hein, c'est un peu intemporel, mais en même temps, comme je me fixe sur la pleine lune en bélier, je trouvais que c'était assez bien de dire voilà comment ça se passe au niveau des relations et ce qui se passe en général par rapport à ce qu'on traverse. Alors, dans le karma actuel, on nous parle d'une énergie yin et ça peut être les émotions, hein, là, c'est-à-dire qu'on porte, évidemment, si je ne montre pas la maison qui est à... Alors, ça peut être avec l'entourage, avec le conjoint et avec les contrats à signer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on veut que ça fasse du chemin, en tous les cas, c'est des choses qu'on emmène avec soi et qu'on porte dans sa coque, comme une mère porterait son enfant.
Et ce qu'on emmène là, c'est l'envie de materner, de garder et de faire grandir. D'accord? Puisque c'était un peu ce que la balance propose, c'est-à-dire ce côté harmonieux qui est d'aider à faire grandir l'autre et de l'amener à traverser les flots des émotions euh, pendant cette existence, ou alors ce temps d'existence dans le couple, dans ce qui les unit. Et on va dire que c'est souvent la femme ou l'énergie yin qui va aider à faire tenir, à faire durer, parce que dans l'idée du voyage avec le bateau, c'est pas un long fleuve tranquille, d'accord? Donc, eh bien, il faut aller contre les vents et contre les tempêtes, tout en essayant de tenir la barque. C'est un peu ça l'histoire. Et le seul moyen d'y arriver, c'est en employant la douceur d'une mère ou de la femme. On va dire que si la relation est ainsi ou tient, c'est souvent grâce à la femme qui essaye de tempérer jusqu'au moment où un jour c'est elle qui craque. Les mérites, ici, vont giser la carrière, la réussite sociale et l'ambition. C'est marrant, on se retrouve étonnant. On retrouve deux arbres. Et l'arbre, pour moi, c'est aussi la colonne vertébrale. C'est aussi les racines. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces racines pour que l'arbre porte ses fruits. Donc, dans la relation, bien sûr, on va aider l'autre à s'épanouir, à amener les meilleurs fruits à la relation et faire en sorte que notre ambition, eh bien, soit aussi bien trempée dans le repos, hein, ce bateau-là qui arrive. Il y a un moment, il va falloir qu'il largue les amarres et qu'on aille se ressourcer sur la terre. Se ressourcer sur la terre, ça veut dire aussi faire marcher sa carrière. Et peut-être continuer à ramener dans son bateau ce qu'on aura pu tirer de cette terre et en faire bon usage de telle manière à soi-même proliférer et maintenir une certaine réussite sociale. On va dire que c'est assez important pour l'harmonie du couple. Parce que c'est ce qui aide à tenir, mais c'est aussi ce qui aide à partir de temps en temps en vacances, et pour ça, le couple ou la relation va devoir se construire autour des mérites que cela apporte, c'est-à-dire s'entraider au niveau de la carrière pour aider l'autre à arriver à une certaine réussite sociale et en même temps savoir se reposer. On y est un peu obligé en ce moment, hein. On nous dit de toute façon il va falloir se nourrir de ce que peut nous apporter notre propre famille, on va dire que c'est ça, les racines, mais aussi ce que nous apporte la terre. Et c'est là encore où il faut lui apporter un certain soin pour pouvoir encore
se nourrir. Donc en ce moment, on vogue entre repos et devoir se nourrir, tout en essayant de grandir intérieurement par rapport à la considération du Covid et de ce que ça amène comme problème. Peut-être que ça nous invite à dire, suffit toi de ce qui t'est donné pour l'instant. Parce que de toute façon, ça ne peut dépendre que de ça. Qu'est-ce qui freine? Eh bien, on voit qu'il y a des obstacles, effectivement, que les obstacles, eh bien, c'est au niveau de la communication, dans les déplacements, et on va dire dans la fratrie, il peut y avoir parfois, alors la fratrie, ça peut être une communauté à laquelle il faut apporter son soutien, en même temps qu'il faut communiquer, et pourtant la communication, on le voit, eh bien, elle est empêchée. Elle est moins, on nous dit, elle sera moins spontanée, parce qu'il vaut mieux tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, avant d'apporter quoi que ce soit comme soutien. Pour les déplacements, eh bien, on en est vraiment empêché. En ce moment, on risque encore d'être, j'allais dire, un peu confiné, ça peut vouloir dire ça, rester dans nos 4 murs. Et le mieux à soutenir ici, c'est quand même faire grandir en soi sa bodhicitta, c'est-à-dire sa bouddhéité, son être sacré. Apprendre à le faire en tous les cas. Tout va dépendre de ça et on devrait largement se nourrir, de faire grandir cette partie sacrée en nous, qui est donc en plein apprentissage parce qu'on doit apprendre à grandir autrement et à se nourrir simplement du nécessaire que nous apporte la terre et ce qu'on a embarqué avec nous comme karma. C'est marrant, je vous parle de la terre, mais en même temps, vous savez que dans le tarot, la terre est représentée par l'impératrice, donc cette énergie féminine qui materne et qui a tout sous coque en fait. Sur la terre, on peut se nourrir. Le tout est de bien entretenir tout ça et d'apporter son soutien à ce qui nous fait grandir, ce qui nous permet de grandir ici sur Terre. La maison, on va dire du résultat, de là où ça nous emmène, eh bien, on va dire qu'il y a le tri sélectif qui se fait, un tri naturel, qui sélectionne naturellement les amis auxquels on va peut-être tourner le dos, les amis de l'ombre, puisque ici c'est... Et seulement resteront dans le bateau, eh bien, ceux qui voudront bien grandir et changer en eux des choses, plutôt que de rester sur l'impétuosité d'un moment malheureux. Il y a des choses cachées, inévitablement. On va dans l'inconnu, on se dirige vers l'inconnu, et la maison 11 nous parle des appuis. Alors, il y aura des appuis nouveaux, puisqu'on regarde vers un nouvel horizon, mais on tourne le dos à certains autres, qui sont plus, voilà, qui restent dans la nuit, qui n'ont
avec lesquels on n'a pas de lien, d'accord, parce que là-dessus on n'a pas de lien, et du même fait, on va plutôt se diriger vers des gens, des amis et vers des projets nouveaux. On ne sait pas où on va. Voilà, l'inconnu est devant nous. Et tout ce qui est sombre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut le laisser. Donc à nous, ou faisons confiance en tous les cas à l'univers, pardon, vous ne voyez pas, qui va nous mettre sur le chemin des bonnes opportunités. Alors, il n'y a pas la carte de la porte, mais le tout est de chercher à faire grandir cet être sacré en nous qui sait tempérer et qui saura aussi tempérer ce qui est bon pour lui, que ce soit même au niveau de la nourriture, des soins. Donc, du coup, les projets qu'on a, ils sont à mûrir. Et on est dans l'apprentissage de ce qui nous fait du bien. Parce que on doit soigner les parties blessées, parce que on doit peut-être mûrir. Hein, là, il y a la maturité des fruits dans l'arbre, et puis de ce qu'on a récolté aussi. Et que, voilà, on va faire en sorte que ce soit juteux, que la relation ait un goût juteux, avec un air d'y reviens-y. Tiens, on y revient. J'ai envie de nourrir cette partie de la relation. J'ai envie de faire grandir ce qui brille, plutôt que de rester sur un truc qui nous a pris la tête. Hein. Et voilà, parce que là, c'est vraiment la prise de tête. Et dans ce qui fait obstacle, on voit que c'est justement rester dans ce qui nous prend la tête, plutôt que d'apporter le soutien à l'équilibre de la relation, plutôt que de dire allez viens, on se prend la main, on continue d'avancer, même vers l'inconnu ensemble, et je sais qu'on arrivera mieux à deux plutôt que... Ou alors, on reste dans cette idée bien électrique, on peut le dire, mais tout va dépendre en fait de ce qu'on a dans la tête et de ce qu'on a envie de divulguer. Voilà. Alors pour terminer ce petit tirage, on va prendre une carte du Fairy. Alors attendez, du Fairy Oracle que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai noté des petites. Voilà, j'ai pas besoin de. Voilà, on tombe sur la répétition. La répétition, alors ça peut être des choses qui reviennent, donc le confinement par exemple, mais aussi ce qui nous revient en blessure et qui se répète, et le travail qu'on a à fournir. Vous savez, quand on répète des morceaux de musique et qu'on est obligé de se rassembler pour améliorer le rendu, là, on nous demande d'être en répétition, ensemble, qu'on revoie les fausses notes et qu'on avance ensemble en harmonie, vers l'harmonie, comme la balance le propose, d'accord ? Qu'on avance ensemble vers l'harmonie pendant ces moments de restriction, d'empêchement de nous exprimer. Et ensuite, je prends, alors c'est même pas la peine, hein, pour moi ça me parle comme ça, donc on a un petit travail intérieur pour harmoniser la relation. Et ici, je vous prends une carte du voyage sacré, le voyageur sacré. À moins que la carte tombe. Sinon,
je prendrai celle du milieu. Oh, bah alors. Elles sont très grandes, ces cartes. J'aime bien les petites cartes, moi. Mais bon, on peut pas... Le conseil. C'est fou. Alors, on nous parle de pays lointains. Oui, moi j'aimerais bien. J'avais prévu un voyage en Mongolie. Ben, c'est reporté, on ne sait pas à quand. Mais je vais plutôt prendre, on va dire, la dernière carte ici. Du coup, vous ne voyez plus. Peut-être que si, peut-être que non. Si, voilà. Cette dernière carte, voilà, où on nous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà, le voyage, on avait ça en karma, d'accord, avec le bateau, pour aboutir à un nouvel horizon, avec toute la tendresse d'une mère et le fait de bien fignoler, j'allais dire, la traversée, avec tout ce que ça comporte d'apprentissage et de répétition. Peut-être pour bien comprendre les choses. Je vais quand même vous la lire. Alors, malheureusement, je trouve que dans ce livre, je ne sais pas du tout comment c'est rangé. Il ne vous donne pas la... Ah, ça y est. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Cessez d'être prudent. Ah bon? Préparez-vous à de nouveaux horizons. Il y a du changement dans votre vie. C'est clair, on va être encore surpris, je pense. C'est pourquoi on va vers l'inconnu. Un voyage se prépare. Il peut s'agir d'un voyage en terre étrangère ou d'un pays lointain ou tout simplement d'un changement intérieur. Ok, on revient là-dessus, changement intérieur. De toute façon, c'est à l'intérieur de nous qu'on fera les meilleurs changements et qui transformera votre destinée. Toutes ces hypothèses sont bénéfiques. Si nous avançons parfois d'un pas incertain, lorsque nous sortons de notre environnement familier, nous restons néanmoins protégés et en sécurité. La chance est de notre côté. On finit par une note quand même plutôt positive et c'est tant mieux parce que même cette carte de la répétition, j'y vois beaucoup d'harmonie. Voilà. Alors certains sont pas très contents, hein. C'est un peu lourd, ils ont des choses lourdes à porter. C'est peut-être des choses lourdes du karma qui reviennent, hein, comme là on peut le voir. Mais à côté de ça, on peut vivre les choses de manière harmonieuse si on aime à retravailler sur sa manière de voir les choses, de fonctionner et de rétablir le lien. Ce que dit le voyageur sacré, une partie de la beauté du voyage s'explique par la rupture avec les vieilles habitudes, la routine, le train-train quotidien. Un tel geste vous intimide peut-être, mais votre vie est en grande partie un voyage spirituel. Un changement se prépare. Ne vous fiez pas aux apparences. Il n'y a pas de faux pas. Chaque aventure et chaque mésaventure fait partie de l'itinéraire à suivre. C'est vraiment ce qu'on nous rappelle là, hein. C'est-à-dire que même si on traverse des choses difficiles par rapport à nos blessures d'âme, eh bien, c'est un moment qu'il faut prendre comme bénéfique parce que l'on sait voir ce qu'il y a de nouveau à soigner. Vous êtes un pèlerin de l'âme. Votre sac à dos imaginaire doit constamment être prêt. Des expériences inattendues vous attendent. Soyez prêt à tout. La joie du voyage, c'est d'aborder le quotidien chaque fois avec un regard nouveau. Rien ne doit être tenu pour acquis. J'espère que ça aura eu un écho, ça fera écho chez vous.
Si ce genre de tirage vous plaît, eh bien on continuera, on en fera de temps en temps. Voilà, c'était un petit tirage pour la pleine lune en bélier, la relation entre le bélier et la balance, ou la relation entre chaque être. Voilà. Et puis là, je vous montre le nœud auspicieux qui me fait beaucoup penser au 77. Vous irez voir si vous voulez sur le net. C'est un des signes auspicieux 8 signes auspicieux du bouddhisme. Prenez soin de vous et à la nouvelle lune en balance.